Vas-y. Bonjour Arnaud et bonjour les Gilets jaunes, bonjour les Gilets jaunes constituants. Alors ici Benjamin Bach des Gilets jaunes Solidarité et Progrès du 93 et qui travaille souvent en partenariat avec les Gilets jaunes constituants et notamment en fait hier on était en fait devant Standard & Poor's et devant la Banque mondiale à Paris. Alors aujourd'hui nous sommes à Lille, on va partir devant la Banque de France. Alors la Banque de France, comme vous, je ne sais pas si vous êtes au courant, certes c'est un service public, hein, c'est toujours un service public, ils ne nous l'auront pas fait à l'envers à ce niveau-là, mais c'est un service public qui est sous le contrôle et la tutelle de la Banque Centrale Européenne. Elle est d'ailleurs son deuxième actionnaire en même temps, dans suivre les règles. Pourquoi nous sommes ici? Eh bien en fait, nous sommes venus pour réfuter une idée de Macron, plusieurs idées de Macron en même temps, mais c'est le package. Les idées en question, c'est que la première idée, ce serait qu'il n'y a pas d'argent magique. Et la deuxième idée, c'est qu'il faut faire une politique d'austérité pour avoir de l'argent pour faire ce qu'on fait. Alors, je vais commencer par la politique d'austérité. Alors déjà, augmenter les impôts. Bah en fait, vous voyez ceci, c'est un graphique de la Direction Générale des Finances Publiques en milliards d'euros. Et ce que vous voyez, c'est la montée des impôts entre 2010 et 2017. Ça a augmenté d'à peu près 40%, plus 40% d'imposition. Et qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire qu'on a augmenté les impôts mais que la dette n'a pas diminué. Donc taxer les gens, les surtaxer, ça ne sert à rien. Donc certains vont se dire, mais dans ce cas-là, il faut couper quelque part, il faut couper dans les services publics. Bien en fait, l'ennui c'est que ça aussi c'est très dangereux parce que dans quel service public vous allez faire? La police, ils sont en sous-effectif. Les hôpitaux, la santé, ils sont en sous-effectif. L'administration territoriale, l'administration publique en lieu rural, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, eh bien, pareil, c'est difficile, c'est impossible aujourd'hui, parce que en fait, c'est des services publics qui n'existent plus. Et l'éducation, non? Il y a l'éducation. On a des problèmes dans les zones d'éducation prioritaire, monsieur Bales. On va quand même pas couper dans un domaine où on a déjà des problèmes quand même. Donc la question qui est derrière Est-ce que tu ça. peux revenir sur les statuts de la Banque de France? Tu as dit tout à l'heure que c'était un peu spéciaux par rapport à la Banque Centrale Européenne. Alors oui, pourquoi c'est un peu spécial? Alors comme vous voyez, ici Alors, la Banque de France, oui. vous voyez ici la Banque de France, chers amis, vous voyez le drapeau français et le drapeau européen qui flottent d'ailleurs. On va peut-être s'approcher un peu. On va s'approcher un petit peu quand même, ils vont pas nous manger je pense. Alors c'est la succursale de la Banque de France à Lille très exactement, que vous sachiez. Alors vous voyez, c'est la succursale de la Banque de France à Lille. Alors on évite de se mettre derrière les caméras tout de même. Elles sont là. Comme vous voyez, c'est mieux gardé que chez moi, hein, il faut avouer. C'est normal, hein, en même temps, c'est la Banque de France. C'est pas non plus n'importe quoi. Et donc, les statuts, c'est quoi? Alors, le statut, c'est un service public dit sui generis, c'est-à-dire de son propre genre. C'est-à-dire, c'est public, mais ça obéit à ses propres règles. C'est-à-dire que c'est un service public qui n'a pas de compte à rendre au gouvernement. C'est ça que ça veut dire sui generis. C'est ni vraiment public ni vraiment privé. Et quand on regarde en plus les statuts de ceux qui travaillent dedans, leurs conditions, le code du travail sur lequel ils sont et le code du travail privé. C'est pas le code des agents de service public. Mais alors, si elle est indépendante et autonome, qui est-ce qui lui donne l'ordre de créer l'argent? Parce que c'est quand même important pour que la monnaie garde une valeur, que l'ordre de créer l'argent émane d'un endroit. Alors, il y a une chose très intéressante dans la question que tu viens de poser, Arnaud, c'est créer l'argent. C'est-à-dire, effectivement, la Banque de France, normalement, crée l'argent. On va faire un petit voyage dans le temps. C'est-à-dire que on va prendre la fameuse loi Pompidou-Giscard-Mesmer de 73, sur laquelle à boire et à manger ont été dit. En fait, le droit de l'État à emprunter directement à la Banque de France n'a pas été mis fin à cette époque-là, vu que cette loi stipule elle-même dans son article 19 que l'État peut toujours bénéficier des avances de la Banque de France au Trésor public pour financer des grands projets qu'il juge nécessaires. Donc la question n'est pas là. La question c'est quand ça s'est arrêté. En fait, ça s'est pas arrêté tout de suite après 73. Et ça s'est arrêté en 1983 avec le tournant de la rigueur. Mitterrand a mis fin à ça. D'ailleurs, on entendait beaucoup parler à l'époque des fameuses règles des 3% de déficit structurel. Et ensuite, c'est devenu une loi officielle, stricto sensu, en 1993, au moment du vote
et de la ratification par les États membres du traité de Maastricht, où la Banque de France devenait plus autonome. Vous pouvez trouver vous tapez Banque de France autonomisation, vous trouverez des articles du magazine Capital qui parlent des lois d'autonomisation de Édouard Balladur, n'est-ce pas? Et autonomisation et qui devient donc actionnaire de la Banque Centrale Européenne. Pour la petite histoire, la Bundesbank est le premier actionnaire de la Banque Centrale Européenne, le deuxième c'est la Banque de France et le troisième c'est la Banque d'Angleterre. S'il y a un Brexit, devinez ce qui risque de se passer si le troisième actionnaire se casse. Mais bon, ça c'est encore une autre question. L'autre question qu'il y a avec ça, effectivement, c'est qui crée la monnaie, c'est-à-dire la Banque de France est quand même obligée de créer de la monnaie, mais elle crée de la monnaie uniquement pour les banques privées. C'est ce qui, en fait, les banques centrales, quand elles ne prêtent pas aux États, ont un rôle qui est de fluidifier le marché interbancaire. Ce qui veut dire prêter aux banques pour que leur activité fonctionne correctement. Techniquement, ça veut dire quoi fluidifier? Ça veut dire quoi? Effectivement, qu'elles prêtent aux banques et que l'État emprunte aux banques. Ça, c'est le principe. Qu'est-ce qui se passe avec la Banque Centrale Européenne? C'est que maintenant, c'est la Banque Centrale Européenne qui prête aux banques à la place des banques de France, etc. La Banque de France a encore des activités qui sont liées, par exemple, aux contentieux, aux gens qui se déclarent en faillite ou des choses comme ça. Donc c'est la Banque Centrale Européenne qui prête aux banques privées et les banques privées qui prêtent aux États. C'est ça. D'accord. D'ailleurs, en fait, on arrive à quelque chose de très drôle, c'est que normalement, en fait, quand vous avez une même monnaie, normalement, les taux d'intérêt à la Banque centrale sont censés être les mêmes pour tous. L'ennui, c'est que comme l'État emprunte aux banques privées, ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt, de fait, en fonction de l'État, ne sont pas les mêmes. Ce qui fait qu'on a une situation un petit peu étrange, où les États ont à la limite chacun une monnaie différente, mais qui portent le même nom. Et donc la Banque Centrale Européenne mandate la Banque de France pour créer l'argent? C'est comme ça que ça se passe? Alors, oui et non. En réalité, non. Maintenant, en fait, c'est elle-même qui crée l'argent. La Banque de France n'en crée plus à l'heure actuelle. C'est bien la BCE qui prête directement aux banques. Vous allez à la Défense et vous posez la question à un banquier, entre guillemets, à un salarié de la Société Générale, à un cadre de la Société Générale, il vous dit effectivement aujourd'hui c'est la BCE qui nous prête. Qui fluidifie le marché interbancaire européen. Pour la petite histoire d'ailleurs, aujourd'hui, si vous comparez les taux d'intérêt à la BCE et le taux d'inflation est supérieur au taux d'intérêt de la BCE. Ce qui veut dire techniquement que dans les faits, on a des prêts à taux d'intérêt qui seraient considérés sans inflation à taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire que la Banque centrale prête plus que ce qu'on lui rembourse. Ce qui veut dire techniquement qu'elle n'a pas confiance en fait aux banques privées pour rembourser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à la question de la Banque de France, je vais revenir à la question de l'austérité. Qu'est-ce qu'on fait si la Banque de France reprêtait à l'État? D'abord, qu'elle avait un contrôle monétaire et qu'elle refaisait à l'État des avances au trésor public. Ce qui se passerait, ce qui se passerait, on appelait ça les 30 glorieuses à l'époque où on faisait ça. Alors, il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment. Par exemple, on ne fera sans doute absolument pas ça pour rembourser la dette. Ça, c'est ce que Marine Le Pen expliquait dans son programme, qu'elle ferait ça pour rembourser la dette. Je ne pense pas comme elle. Si on fait ça pour rembourser la dette, il se passera l'hyperinflation de Weimar, parce que cette hyperinflation est due au fait que la Reichsbank à l'époque a créé des Deutschmark pour rembourser la dette allemande. On ne fera pas ça. D'accord. Cette création sera faite pour faire des infrastructures, pour financer les services publics en milieu rural, pour financer des infrastructures qui, par exemple, vont relier Lille à la Bretagne directement, Lille à Strasbourg directement, Lyon à Bordeaux directement, et pas en fait tout passer par Paris sous une forme de centralisation quelque peu coloniale, si j'ose dire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le canal Seine-Nord-Escaut, il y a la remise à niveau technologique du port du Havre. Il y a des choses à faire aussi au niveau du port de Dunkerque. Il y a des tonnes de choses. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, si on crée de l'argent pour payer des dettes qui ne contribuent pas au développement physique, finalement, ça va rien résoudre. Ça ne va rien résoudre, exactement. D'abord parce que, en fait, je vais peut-être spoiler, mais d'après le FMI et la Banque mondiale eux-mêmes, dont j'ai pourtant dénoncé les activités hier à Paris, la dette est impayable aujourd'hui.
tous les indicateurs sont dans le rouge. Il considère aujourd'hui qu'aucune dette publique et aucune dette privée aujourd'hui ne peut être remboursée dans son intégralité. Parce que en fait, pour vous donner une idée, il y a aujourd'hui dans le monde plus de dettes privées cumulées que de dettes publiques encore. D'accord. Ok. J'en profite là pour passer un petit bonjour parce qu'on a des messages qui viennent de beaucoup d'endroits. Yannick en particulier et Wilson, gilet jaune constituant. Merci Wilson, merci Yannick. Un petit coucou à tous aussi, où que vous soyez à Lille, pour entrer en contact avec nous et qu'on puisse refaire ça plus nombreux. Ou que vous soyez à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Gap ou à Strasbourg. Pour que vous puissiez aussi vous monter des équipes et voilà, aller informer les gens. Donc là aujourd'hui on est devant la Banque de France. Les gilets jaunes constituants d'Île-de-France ont toute la semaine et depuis déjà plusieurs mois maintenant, le début des mouvements des gilets jaunes, ils ont été rencontrés. Ils ont été rencontrer des ambassades, l'ambassade d'Islande, l'ambassade du Venezuela, qui les a invités d'ailleurs il y a 2 jours chez eux pour célébrer l'anniversaire d'Hugo Chavez. Oui. Exact. Hier, vous étiez devant la Banque mondiale, vous avez fait plusieurs fois les grandes banques, JP Morgan, HSBC, Banque Lazare. Qu'est-ce que vous avez en tête là comme action pour les jours à venir? Alors, pas trop de spoil et en fait je veux d'abord demander aussi l'avis que ce soit à mes collègues Gilets jaunes du 93 ou aux Gilets jaunes constituants du 91 par rapport à ça, aux Gilets jaunes constituants du 91, du 92 et du 93 d'ailleurs, les 3 existent maintenant. Je veux leur demander l'autorisation. Mais en fait, j'ai un projet par rapport au WWF et ce qu'on va appeler l'impérialisme vert, parce que un dernier scandale est sorti hier, c'est dans Le Monde, et en fait ça traîne depuis pas mal de temps. Visiblement le WWF a financé certaines milices, entre guillemets, écologiques dans les pays du Sud pour chasser les braconniers. L'ennui c'est que les milices en question se lâchent un peu, deviennent paramilitaires et pratiquent la torture, non, pratiquent la torture en Asie du Sud-Est. Et pratiquent la torture en Asie du Sud-Est. Mais contre des braconniers, mais enfin... en même temps... quand même. Il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent. Les nazis justifiaient le fait qu'ils ouvraient les camps de concentration parce qu'ils avaient mis des communistes dedans. Effectivement, Staline, c'était pas fantastique, c'est pas une raison pour torturer les communistes. Là, c'est pareil. On va pas torturer des êtres humains même s'ils font des choses mal. Exactement. Donc là, j'appelle effectivement à nous contacter. Si à la rigueur, vous voulez faire des actions ici... je sais pas s'il m'y autorise, mais il y a Arnaud Bels ici à Lille dans le 59. C'est moi. C'est lui, celui qui tient l'iPhone. Bah oui, contactez-moi. Là, il y a Yannick Karov qui propose de sonner et de demander si c'est public. On pourrait sonner à la Banque de France et demander si c'est public. Oui. Bon, bah ça se fait. Allons-y. Bonjour. Exactement. On veut leur demander si c'est encore un service public. La Banque de France. La Banque de France. Oui. Oui, bonjour monsieur. Alors, je viens vous voir pour vous demander si la Banque de France est toujours un service public. Ah, c'est toujours un service public, oui, pourquoi? Pourquoi? Bah en fait parce que il se trouve que j'ai regardé vos statuts et il y a une chose que je comprends pas très bien, c'est que c'est considéré comme un service public sui generis et je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Un service public quoi, vous avez dit? Sui generis. Bon déjà je suis très nul en latin et je suis nul en droit aussi, donc j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Parce que les seules traductions que j'ai trouvées, c'est que ça voulait dire de son propre genre. Ouais, bah j'imagine, je sais pas, vous avez... Qu'est-ce que c'est, qui est à côté de vous là? Ah, c'est un collègue qui me filme moi, mais il essaye de pas filmer non plus. Ah non, mais je souhaite pas répondre en présence de caméra. D'accord, pas de problème. Bonne journée à vous. Merci. Alors, comme vous voyez, ils ne veulent pas répondre en présence de caméra. Alors qu'il n'y avait pas de nom mentionné ou quoi que ce soit. Alors on va quand même vous montrer ce qu'on a pu voir de la Banque de France. Voilà. Donc attention. Bonjour. Donc malgré le fait qu'on n'ait même pas un visage en face de nous, on peut même pas avoir une réponse orale sur ce que c'est que les statuts de la Banque de France. Alors peut-être comme ça s'ouvre, peut-être qu'on va avoir des informations. Alors Arnaud, filme mes pieds d'abord. Oui, je filme tes pieds. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous connaissez
fait, j'ai vu que c'était un service public, bon, jusque-là, je suis d'accord, hein, mais c'était écrit Suisse Generis juste derrière. C'est une société anonyme qui est détenue par l'État, Oui. mais les fonds, les recettes de la France proviennent de la rente monétaire. Donc c'est une rente monétaire qui est en circulation, qui porte intérêt. D'accord, Et donc, c'est pas des fonds publics en fait. d'accord. Un fonctionnaire, Oui, c'est parce que j'avais vu, effectivement, ça m'avait un peu choqué aussi que les salariés de la Banque de France défendaient du droit du travail privé. oui, parce qu'on est. Alors, c'est vrai que c'est un statut complètement à part, on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas. Parce que c'est ce que j'avais vu aussi sur les sites, en fait, les juristes se disputent pour savoir quel statut réel on donne, c'est public, c'est privé, c'est entre les deux, c'est les deux en même temps. C'est un statut à part. C'est pas public, c'est sûr que c'est pas public parce que c'est pas l'argent des impôts qui nous paye. Oui. Par contre, la Banque de France, c'est une société anonyme en fait, hein, mais qui a un gouverneur. Oui, les banques centrales ont tout un gouverneur. Ça ressemble un peu à une USA avec un conseil de surveillance, on va dire, mais qui est détenu par l'État. Et on est contributeur. Alors, il se trouve que j'ai une société en dividende à l'État, c'est des milliards d'euros chaque année. D'accord. On a une vache à lait pour l'État. D'accord, vous rapportez quand même de l'argent à l'État en tant que tel, d'accord. Ah oui, dans ce cas, complètement, parce que la rente monétaire, donc les produits de la Banque de France, est reversée chaque année à l'État sous forme d'impôt société d'une part et de dividendes, parce que l'État est Et je suppose que de ce point de vue-là, la Banque de France paye ses impôts plein pot, j'imagine. Je veux dire, c'est pas comme le CAC 40 où il y en a qui payent à 8% en moyenne. Non, les impôts sociétés, D'accord. Parce que en fait, j'ai essayé de travailler dessus aussi, mais il me semblait qu'à une période, la Banque de France faisait des avances au Trésor public. Ça se fait toujours ou ça remonte avant de ma naissance et la vôtre, hein, si ça peut vous rassurer, si vous n'avez jamais entendu parler. Alors, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un train qui m'attend. D'accord. Merci en tout cas Merci à vous. pour ces témoignages intéressants. Merci à vous. Au revoir. Donc, on a eu le témoignage d'un monsieur qui visiblement travaille ici. Oui. Il nous a dit que la Banque de France n'était pas publique, donc il nous a confirmé ça, Oui. qu'elle avait un statut vraiment à part, Oui. qu'elle payait des impôts. Qu'elle en payait même beaucoup, visiblement. Ouais, visiblement, ouais. Ouais. Elle en paye visiblement beaucoup. Non, mais je pense qu'une discussion, ça suffira. Ouais. Hein, que visiblement, elle en paye beaucoup. Ouais. C'est tout à son honneur. Toutes les entreprises ne le font pas. Mais visiblement, de son point de vue à lui, elle n'a pas un statut réellement public. Ce serait intéressant d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la question de l'avance au trésor public, ça avait l'air de le faire bafouiller un petit peu. Peut-être qu'il ne connaissait tout simplement pas, hein, mais en fait, le simple fait qu'en tant que salarié de la Banque de France, madame n'a pas besoin d'être filmée. Par contre, on aurait besoin de connaître la liste des créanciers de la Banque de France depuis 2014. Les créanciers depuis Voilà. 2014. Pourquoi 2014 spécifiquement, Arnaud Je sais pas, c'est un internaute, un certain YC. YC. Ah, Yannick 40, d'accord. Les créanciers de la Banque de France depuis 2014. Ouais. Ok. Eh bien, YC, je ne les connais pas, je ne sais pas. Ah non, mais ça fait partie des questions, à mon avis, qu'il faut qu'on pose. Essayer de connaître qui est propriétaire de la Banque de France. Ça fait partie des questions qu'en tant que gilet jaune constituant, vous aviez déjà posées plusieurs fois à Paris. Et peut-être qu'ici, on pourrait avoir des informations. Qui est actionnaire de la Banque de France? Alors, si ça se trouve, je ne sais point. Parce que le monsieur disait depuis... Yannick dit depuis 2014, ce n'est plus public. Et il demande pourquoi. C'est pour ça la date de 2014. Ah, voilà. Intéressant. C'est plus public depuis 2014. Peut-être on va réexpliquer pourquoi on était là une dernière fois, puis on va laisser nos internautes, parce qu'ils ont beaucoup de choses à diffuser sur Internet, beaucoup de travail. Je pense aussi, effectivement. Et, alors, nous sommes devant la Banque de France. Et à constituer une équipe aussi, ça va leur prendre du temps. Exactement. Alors nous sommes devant la Banque de France pour en fait poser la question de l'utiliser comme institution créatrice de monnaie pour la future reconstruction de la France, non pas celle des métropoles, mais de la France périphérique elle-même, celle dont Christophe Guilluy dit qu'elle a été oubliée par les hommes politiques depuis 40 ans et qu'il est nécessaire de remettre des services publics au service de cette population et de remettre de la production à disposition et des emplois productifs à leur disposition. D'accord.
Donc voilà, donc à Lille aujourd'hui, hein, on est quoi? On est le 8 mars Nous sommes le 8 2019. mars, exactement. Et on reviendra de toute façon, on fera d'autres opérations que sur la Banque de France. Voilà, où que vous soyez partout en France, y compris en France hors métropole, montez vos équipes et organisons-nous pour avoir une solution vraiment durable à cette sortie de crise. Voilà, par le développement des grands projets, ce que permettra la Banque de France. Merci Benjamin. Merci à vous. À bientôt. À bientôt tout le monde.